Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien. L'été arrive, l'été est là, ça réchauffe le cœur. Voilà, j'espère que c'est le soleil dans vos cœurs également. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos j'aime. Voilà, tout votre amour, vraiment, ça me remplit le cœur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Il peut s'agir d'un amour, d'un crush, d'un ami, d'une personne que vous connaissez à peine. Et voilà, vous vous demandez quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Donc voilà, je vous conseillerais de vraiment penser à une seule personne par choix, pour pas être embrouillé, pour pas, oui c'est ça, pour pas enrayer votre cerveau. C'est possible aussi que lorsque vous écoutez un tirage, comme ça vous choisissez un tas et vous pensez à une personne, en fait ça vous fasse penser à une autre personne. Alors bon, peut-être que ça peut tilter de cette manière-là, mais voilà, en général c'est quand même mieux de se concentrer dans votre esprit sur une seule personne à la fois. Guidance intemporelle, elle est valable au moment où vous visionnez cette vidéo, quel que soit le moment. Et guidance générale, bien sûr, tous les messages ne vous seront peut-être pas destinés. Certains messages vibreront avec vous, d'autres non, c'est tout à fait normal. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis trois cartes de l'oracle du souffle de la nuit. Donc là, c'est le choix numéro 1 avec le printemps. Le choix numéro 2 avec le chaudron. Et le choix numéro 3 avec la licorne. Voilà, prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle ou l'image. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le printemps, le groupe numéro 1, cette jolie carte. Pour les intentions, quand vous pensez à cette personne, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. On a quelque chose de très printanier, on sent qu'il y a une ouverture, peut-être une ouverture de cœur, d'envie, de nouvelles sensations, peut-être ça peut être aussi une envie d'une nouvelle amitié. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui est en lien avec l'ouverture pour moi au niveau du printemps. Ça peut être une personne, effectivement, si vous voulez, que vous avez rencontrée au printemps dernier, donc récemment, donc une nouvelle personne, et cette personne vous voit aussi comme une nouvelle personne. Vous pouvez également, pour cette personne, représenter le printemps, c'est-à-dire cette joie, tout cet aspect fleuri, avec beaucoup de couleurs, comme une fleur qui s'ouvre, même si vous la connaissez depuis longtemps. Voilà, le printemps. Et si vous voulez, dans cette carte, j'ai l'impression aussi de voir le jardin dans le Normand, vous voyez, donc il y a vraiment des intentions de fête, de passer du temps ensemble dans les parcs, en communauté, faire des sorties. Enfin, il y a un peu cette notion-là dans cette carte. Et puis, en fait, comme on est s'appuyer par un arbre, on a toute cette notion quand même d'ancrage qui est bien là. Donc, ça peut aussi être une personne de longue date à qui vous pensez. Il y a quand même une certaine solidité, vous voyez, dans le rapport ou dans peut-être les intentions qu'elle porte vis-à-vis de vous. On va voir ça ensemble. Du coup, j'ai pré-tiré les cartes de tarot. Voilà, du Lux Exumbra by Mystique. Donc, je vous mets toujours les tarots et oracles en barre de description si vous êtes intéressés. Et puis, on complétera avec le bon ami l'oracle bon ami de la Hyena Soul Shadow. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vous la mets là. Ouais. Et puis, l'Inner Star de Joe Isabelle Climat pour des petits conseils. Voilà. Et bien, c'est parti. C'est quoi les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Oh, l'as de coupe. Bien, ça commence fort. La roue de fortune. La reine de coupe. Oh, que c'est beau, toutes ces couleurs bleutées là. Et le valet de denier. Intéressant, hein. C'est appuyé donc du coup par les signes astrologiques. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Intéressant d'avoir toute cette couleur bleu-verte qui va ressortir dans la carte du printemps. Vous voyez, donc on a tout cet aspect justement de cœur et d'envie de communiquer avec cœur. Beaucoup d'émotions, si vous voulez, et peut-être en lien communiquer avec les émotions personnelles de cette personne vis-à-vis de vous. On a donc Vierge, Scorpion, là qui est appuyé. Donc pour les signes astro, si vous voulez, j'ai effectivement Scorpion. Donc tous les signes fixes, Lion, Scorpion, Taureau et Verseau. La Vierge et je vais mettre Poisson, Cancer aussi. Ça peut être en énergie de cette personne.
On va avoir des énergies plutôt féminines. Donc on retrouve en fait cette notion de, voilà, de douceur, d'ouverture, de fleur. Vous voyez, quelque chose de fleuri, tout en douceur. En tout cas, voilà, les intentions sont plutôt douces. Voilà, les intentions portées vers vous sont douces. Alors il peut clairement s'agir, là vous me direz, hein, vous voyez, mais il peut clairement s'agir d'une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, que vous avez connue au printemps, une nouvelle personne, un crush, une personne même en amitié, enfin voilà. On a cette notion-là, si vous voulez, avec le l'as de coupe en début de tirage qui clôture avec un valet de denier en fin de tirage. Si c'est pas une nouvelle personne à qui vous en pensez, on sent qu'il y a une envie de renouveau, de transformation, d'ouverture, de renouveau de votre lien. Voilà, en tout cas les intentions sont là. Je ressens un peu finalement ce que je ressentais au niveau de la carte. Vous voyez, en fait, je pense que cette personne, elle a, si vous voulez, de nouveaux sentiments vis-à-vis de vous. Voilà, il peut s'agir d'une nouvelle personne. Elle a quand même une envie de générosité de cœur vis-à-vis de vous. Il y a un peu de, voilà, il y a des ressentis vis-à-vis de vous. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'amour amoureux, mais on sent qu'il y a, elle vous considère comme une personne, si vous voulez, qui est plein d'amour, et en tout cas ça la fait vibrer de cette manière-là, vous voyez. Et pour, si vous voulez, moi je l'entends de cette manière, en fait elle a envie de faire tourner la roue avec cette roue de fortune, pour finalement c'est-à-dire développer cette nouvelle, ces émotions, ces sentiments en quelque chose d'un peu plus concret, voilà, comme on disait avec l'arbre, en vous proposant une sortie, en vous proposant d'aller au parc, en vous proposant, voilà c'est ça, peut-être même, je ne sais pas, hein, pourquoi pas une collaboration de travail, une envie. Et valet de denier, as de coupe aussi, j'ai envie de vous offrir un cadeau. On a cette notion, si vous voulez, de développer juste ce sentiment, cet as de coupe, en quelque chose de plus concret, peut-être plus mature, avec une offre, voilà, avec une offre, et ça peut, je sais pas moi, débuter, même juste, c'est juste de l'amitié, vous voyez. Et ouais, on ressent vraiment l'envie de faire bouger les choses, si vous voulez, avec la roue de fortune, qu'il y a un changement qui se passe par rapport à ce lien, ou par rapport à vous, mais là, je l'entends en tout cas de cette manière-là, comme quelque chose de bénéfique pour vous, de voilà, faire tourner la roue de manière fortunée. Je l'entends de cette manière-là pour vous. Comme j'ai le scorpion à l'appuyer, donc reine de coupe, moi c'est vrai que souvent je l'associe au cancer, voilà. Hein. Mais là elle est appuyée par le scorpion, donc je prête attention à ce qui est noté aussi. On peut avoir, si vous voulez, ça peut être un peu ce changement, le fait de passer à l'action peut être un peu challengeant pour cette personne, parce que dans les profondeurs de son âme, voilà, ça peut remuer. Il y a quelque chose de, voilà, dans moi, la profondeur du scorpion, voilà, c'est profond, mais c'est peut-être profond dans l'ombre aussi. Et comme le scorpion aussi, voilà, on a tout ça, c'est assez psychique et aussi mystérieux, hein, voilà, peut-être d'observation, de pas tout dire. C'est peut-être pour cette raison que vous vous posez la question, quelles sont ses intentions vis-à-vis de moi. Voilà, on peut avoir, si vous voulez, le besoin de prendre du temps parce que pour bien ressentir le moment et peut-être passer à l'action, voilà, l'intention de vous offrir quelque chose, vous proposer une sortie. Valet de denier, il est encore jeune, vous voyez, hein, on est sur un début. Super intéressant, en tout cas, je trouve que les couleurs sont très belles. Ouais, on a le côté psychique avec ce violet aussi, hein, voilà, le côté introspectif, psychique, intuitif de cette personne ou de vous, mais alors en combiné, là, en intention, on a des intentions, c'est ça, peut-être un peu cachées, intérieures, voilà. Voyons voir un peu plus en détail avec le bon ami. Donc, quelles sont les intentions de cette personne? Alors, se concentrer. Ok. J'entends. En fait, peut-être que du coup, vous les moustillez, hein, je dirais de cette manière. Voilà, donc du coup, il y a cet aspect chamboulant, là, ça peut un peu chambouler de l'intérieur. Donc, elle prend son temps, cette personne-là. Mais du coup, voilà, elle se dit, ok, on va poser ses émotions pour se concentrer vers la suite et peut-être proposer une sortie plus concrète. Vous voyez, on a quelque chose d'ancré, quoi. Sortie ou autre, quoi. Je l'entends de cette manière-là. Donc, pour l'instant, c'est se concentrer sûrement sur vous, mais de prendre son temps pour voilà, passer à l'action, vous offrir quelque chose, vous proposer un travail, une sortie. J'ai le petit Yoda. Donc, se concentrer avec sagesse. Ok, donc j'ai effectivement le micro pour le vocal. Je retrouve la sortie, hein, voilà, le fait de peut-être vous dire, ok, on va aller faire un karaoké, on va chanter, voilà.
Mais le micro, en fait, encore une fois, c'est se concentrer pour communiquer avec sagesse. On a toute cette notion de communiquer avec amour au niveau des émotions, pour que ce soit juste pour cette personne et pour vous également. Vous voyez ? Alors, cette personne, si vraiment elle est dans le milieu des... Alors, soit des arts voilà, vocaux, ou alors dans le côté alors musical, oui, d'accord, ou alors au niveau de l'oration, peut-être qu'elle se concentre aussi quand même sur, voilà, son activité. Hein. Ça, c'est à côté de ça. Je vais voir si je peux avoir une autre carte. Et oui, c'est ça, on a toute cette notion de timidité. Vous voyez, le fait de... Enfin, moi, je l'entends comme ça, en tout cas, au niveau de cette carte. De prendre son temps comme ce valet de denier pour communiquer avec vous. Vous voyez, cette notion de peut-être ne pas trop oser, il y a peut-être... C'est ça, on a un changement, c'est nouveau, peut-être cette personne est aussi jeune, vous voyez, au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'elle... c'est pas évident pour cette personne, si vous voulez, de communiquer aisément, de vous approcher, de communiquer ses émotions. Il y a tout un travail intérieur qui doit être effectué pour cette personne avant. Et valet de denier, ouais, je retrouve cette notion d'enfant et de prendre son temps un peu avec timidité pour vous approcher et vous proposer une sortie, par exemple. Super sympa. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment... je retrouve... Je retrouve en fait les mêmes messages. J'espère que vous arrivez à comprendre, mais vraiment cette notion de j'ai du cœur pour cette personne-là. Peut-être que ça peut débuter en amitié, peut-être que c'est une personne que je connais depuis longtemps. Il me faut du temps. Enfin, je suis un peu un peu de temps pour communiquer. Je suis un peu timide, mais mon envie effectivement, soit de partir en vacances, soit de proposer un verre, une sortie au parc ou autre. C'est très, en fait, l'énergie est très... je la trouve très chouette. Voilà, je vais vous le dire ça comme ça. Quelque chose de doux. Ça sent effectivement la Vierge aussi. Hein, voilà, tout le Cancer, Vierge, enfin tout le côté un peu introspectif. Et c'est pas évident de passer vraiment à l'action pour même vous proposer une sortie, en fait. Ouais. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ? Si voilà, est-ce que vous faites un pas ou... accueillir le mouvement. Ça rejoint la roue de fortune, vous voyez ? Ok, là je l'entends vraiment sur cette notion de... voilà, c'est ça, accepter que les choses bougent, par exemple, même vis-à-vis de cette personne. Quand on parle d'accueil, si cette personne désire communiquer ou vous proposer peut-être une sortie, acceptez peut-être cette offre-là. Bien évidemment, c'est vous qui choisissez. Excusez-moi, je perds mes mots, mais on a toute cette notion-là de vous également, si vous voulez, accepter par exemple une offre, accepter que les choses bougent, accueillir ce que la personne a à vous dire par exemple, ou la proposition. Après, vous choisissez effectivement si vous avez envie de répondre à cet appel. Accueillir le mouvement des émotions, puisqu'on est encore dans du bleu, que les choses font bouger, que voilà, vous-même peut-être accueillir cette ouverture de cœur, qu'il soit un crush, un ami, un amour, enfin vous voyez, on a cette notion-là. J'ai vraiment la notion de cycle, si vous voulez, de saison. Ça peut être dans une saison, si vous voulez, qu'il y a vraiment un pas effectué par cette personne-là. Voilà, on a vraiment une notion de vous mettre en mouvement vis-à-vis de l'amour, intérieurement de l'accueillir, d'apprendre à recevoir, de réouvrir ce cœur et vous mettre en mouvement pour que vous puissiez évoluer, voilà, bouger au niveau de l'amour. Donc voilà, c'est ça, s'il y a une offre. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu en miroir là pour vous, mon groupe numéro 1. J'ai l'impression que c'est un message qui concerne autant cette personne que vous, voilà, d'accueillir ce que cette personne a à vous proposer en pleine conscience avec ce chiffre 4. Donc et là on retrouve, vous voyez, le fait de se concentrer, c'est-à-dire pas à pas. Le 4, vous voyez, on a tout cet aspect structuré, donc, de maison, de structure. Donc en pleine conscience, c'est-à-dire vivre au moment présent, bien ressentir sur le moment présent ce que vous désirez ou non, laisser le flot de la vie faire en fait. Donc si cette personne vient à vous proposer une sortie, accueillez donc cette proposition, prenez le temps de bien ressentir si vous avez envie de répondre à cet appel et à cette proposition. Voilà, sans rush, sans excès d'émotion, en se concentrant comme le fait cette personne-là, voyez.
J'entends ça parce que, encore une fois, avec ce rose bleu, là, vous voyez, on a toute cette notion très de douceur au niveau du cœur. Donc c'est vraiment surtout pas d'agir avec précipitation ou alors vraiment de vous mettre dans de l'anxiété, par exemple, par rapport à cette personne, quoi faire, que faire, qui, quoi est là. Vraiment le prendre avec un peu plus de distance, de philosophie. S'il y a une proposition, si ça vous plaît, ben allez-y. Sinon, ben, je dirais, concentrez-vous sur vous. Enfin voilà, c'est ça. Voilà mon groupe 1, mes chers printemps. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça vibrera en vous. Une énergie très douce pour vous, une énergie très plaisante. Donc merci de m'avoir procuré cette énergie, je dirais ça comme ça. C'était un plaisir. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous le désirez, vous abonner, me mettre un petit commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis ça m'encourage en fait. Hein, voilà, quand vous mettez des petits j'aime, des abonnements, c'est super. Je vous embrasse très fort mon groupe 1. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le chaudron ou le groupe numéro 2, cette image, le chiffre 48 aussi, pour cette guidance sur les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Avec ce chaudron, on sent beaucoup d'introspection, si vous voulez, avec quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, donc comme s'il y avait une mixture qui est en train de se former. Est-ce une nouvelle personne, un crush mystérieux, quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous ne savez pas? Est-ce que vous êtes à peine connu ou alors vraiment il y a un silence? Et donc c'est toute cette question en fait, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? On a pas mal de feu quand même qui ressort du chaudron évidemment, du feu intérieur. Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est du feu mais conflictuel? Vous voyez, ça, on verra ça ensemble. Avec le 48, alors peut-être que cette personne elle est dans la quarantaine, vous voyez, 40-50 ans. On a le chiffre 12 et effectivement je pense au pendu, il y a comme une pause. C'est comme s'il y a une pause, peut-être que vous n'avez pas des nouvelles tout le temps, ou pas forcément, vous voyez, on sent plutôt le côté maison, secret, mystérieux. Et peut-être qu'il y a tout un temps pour, vis-à-vis de vous, voilà, en termes d'intention, pour peut-être communiquer avec vous, revenir vers vous, ça va dépendre de votre situation. On est plutôt à rester au chaud chez soi, en introspection, en observation, en repensant la situation d'une certaine manière vis-à-vis de vous. Voilà, évidemment ça dépend si c'est un crush, une personne que vous connaissez depuis longtemps ou pas, et on va voir ça en détail. Je vais vous mettre la petite carte du chaudron. Il y a quelque chose aussi de très magique dans le chaudron. Moi je ne sais pas si cette personne elle veut vous manifester aussi d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très rituel. Alors, je ne sais pas si vous voyez en fait. J'ai mis ça comme ça mais pas trop. Ouais voilà c'est ça. On a quelque chose un peu enchanté, magique, rituel. Et peut-être cette personne aime faire de la cuisine. Là on est dans quelque chose de très concret aussi. Ça vous parle pour ça. Voilà. Du coup, j'ai fait tirer les cartes du Luxexumbra Tarot by Mystique. On complétera avec l'oracle Bonami de la Hyena, Soul Shadow. Et après, un conseil, si vous voulez, des guides avec l'Inner Star de Jo Isabelle Klima. C'est parti, mon groupe 2. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Donc, on a la justice. Intéressant d'avoir cet œil. Intéressant d'avoir cet œil. Voilà. Ouais. Ok, vous voyez pas trop avec la lumière. Ok, ça c'est bon. Le 9 d'épée. Le 4 de bâton. Et le chariot. Ouh. 49 ans, hein, voilà. Année 1994, c'est possible. Ok. Très très intéressant d'avoir en fait, si vous voulez, deux arcanes majeures qui vont clôturer, si vous voulez, les intentions, le clôturer ce tirage, et qui sont appuyés par des yeux en fait dans les deux. Donc ouais, je retrouve en fait, si vous voulez, ce côté très observateur, un peu mystérieux, un peu à distance, des arcanes majeures, plutôt dans l'observation, l'introspection, l'analyse. Ouais, je ressens vraiment ça sur l'envie de, déjà de rétablir un certain équilibre entre vous, mais en prenant son temps, si vous voulez, en analysant, et ça peut être un peu, du coup, un peu conflictuel, comme on pouvait le voir. Ok. En effet, si vous voulez, entre la justice et le 4 bâtons, je sens que cette personne, en fait, elle a vraiment envie d'équilibrer, si vous voulez, ce lien.
peut-être de comprendre, de vous comprendre mieux, d'équilibrer son désir intégral, enfin voilà, son désir avec vous, voilà, le feu, la passion et c'est son esprit, son analytique. Vous voyez, on a une énergie super masculine en fait dans les intentions vis-à-vis de vous. Donc elle est, ouais c'est ça, on sent je dirais un peu voilà, c'est l'envie d'équilibre et l'envie d'une collaboration, d'un engagement, contrat qui soit, voilà, ou alors d'une amitié mais qui soit plus stable, plus équilibrée, plus juste, hein, avec cette justice, définitivement. Peut-être équilibrer ce feu intérieur qu'il y a entre vous ou qu'il y a eu entre vous. D'où ce chaudron en fait, vous voyez. Parce qu'en fait, on sent que, si vous voulez, avec ce 9 d'épée, on sent que ça lui prend la tête quand même, cette personne-là. Voilà. Alors peut-être qu'elle, personnellement, elle a beaucoup d'anxiété, pas mal de choses à penser, si vous voulez, dans sa vie, qui voilà, joue également dessus, vous voyez. Donc en fait, elle peut vraiment avoir des insomnies, de la fatigue mêlée avec de la tristesse, puisque c'est appuyé par une pluie, si vous voulez, ce 9 d'épée. On sent qu'elle arrive carrément au bout d'un chemin où elle est là, en ce moment, elle est carrément épuisée, mais vraiment par des stress, des anxiétés, des insomnies, un manque de sommeil et beaucoup de pensées en fait en même temps. Et donc là on parle de vis-à-vis de vous, oui en effet. Ça peut être conflictuel pour elle, pour vous, non. Ça peut être conflictuel pour vous, pour elle, je vais y arriver, de venir vers vous avec ce chariot. Son intention, je la ressens vraiment comme ça, c'est de s'équilibrer elle personnellement pour venir vers vous, vous proposer, je sais pas, soit une sortie, un événement, soit vraiment une collaboration, un mariage, enfin clairement le 4 de bâton, ça peut être vraiment, vous voyez, une carte d'engagement en fait, d'engagement avec passionné quoi, donc de mariage, de pax, de couple, voilà. Donc ouais, son intention est de se diriger vers vous pour rééquilibrer soit le lien, pour vous proposer une sortie, pour s'engager avec vous, pour officialiser la relation, pour passer des moments heureux ensemble, mais que ce soit non conflictuel pour son mental en fait et son esprit, c'est-à-dire que ce soit équilibré. Voilà ce que je ressens. Vraiment, peut-être que comme elle est vraiment dans l'observation, elle prend son temps de vous observer, de ressentir quand c'est le moment même juste pour elle, comme je le répète encore une fois, pour venir vers vous. Dernier point, avec ces cartes de tarot, on sent que là, c'est vraiment de communiquer avant tout avec vous, parce que la justice et le 9 d'épée, c'est vraiment de communiquer honnêtement sur un engagement, sur le désir qu'elle a pour vous, sur peut-être des choses même passées, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des conversations qui ont été un peu conflictuelles, ou alors elle a vraiment besoin de s'exprimer honnêtement par rapport à l'engagement, par rapport à une stabilité de relation, ou pour vous proposer, c'est ça, un engagement, une sortie en couleur. Ici, il y a vraiment beaucoup de feu, hein, beaucoup de feu et l'esprit aussi, mais on sent l'énergie de cette personne. Ouais, ça peut être Balance, une personne Balance, Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Verseau. En tout cas, bref, en énergie, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de feu, et ça bouillonne intérieurement chez cette personne. Ouais, ça la fait bouillonner. Ouais, il y a pu vraiment avoir une colère, si vous voulez, une dispute qui s'est passée entre vous. Ouais, c'est possible, parce que le feu va englober toutes les émotions, même la colère, voilà, tout ça. Hein. Ouais. Ok, si on peut avoir des petits compléments. Donc, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ah, espérer, c'est beau ça. Magnifique. Donc ouais, c'est clair et net comme mot. Il y a peut-être l'espoir de rééquilibrer votre relation, d'être avec vous, de pouvoir s'engager avec vous. Ouais. Peut-être qu'elle rêve, ouais, voilà, elle rêve aussi, hein, vraiment, dans le 9 d'épée, de pouvoir s'engager avec vous. Hein. Se réengager avec vous. Yeah. Ça, c'est pour moi, c'est la même carte que le 10 de bâton, vous voyez. Genre, je suis quasi mort. Donc ça va très bien avec le 9 d'épée sur cette sensation d'avoir beaucoup de responsabilités sur le dos, être à bout. Donc on retrouve cette énergie de bâton avec pas mal de responsabilités, ça doit être son cas. On a l'espoir intérieur, si vous voulez, d'aller vers vous, mais ça lui demande vraiment de puiser dans ses ressources intérieures, parce qu'elle est très stressée, parce qu'elle a beaucoup de responsabilités et qu'elle est quand même à bout au niveau de son état physique, voilà, et mental. Je vais essayer d'avoir une autre carte.
Ouais, voilà, après tout dépend de sa vie, mais peut-être qu'elle a beaucoup de bagages, beaucoup de responsabilités aussi dans sa vie en général. Et arriver à combiner les deux, c'est compliqué. Peut-être se responsabiliser aussi, c'est compliqué. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte, s'il vous plaît? Pour mon groupe 2, quelles sont les intentions de cette personne? Si vous trouvez que c'est trop long au niveau du battement, hein, vous pouvez avancer, ça je le dis maintenant un peu tout le temps. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte pour mon groupe 2? Aimer. Et la prière, très beau d'avoir vraiment les deux. Hein. Je pense que cette personne, elle est vraiment dans l'espoir, alors soit de vous retrouver, soit de vous aimer, de retrouver l'amour, de s'engager avec vous. Elle a, en tout cas, en intention, voilà, ouais, on est clairement dans des intentions d'amour, si vous voulez, d'espérance, pour voilà, rééquilibrer peut-être son propre amour, hein, son amour propre et l'amour avec vous. Parce que aimer, voilà, je pense que cette personne peut-être voilà, vraiment a des sentiments pour vous, elle a vraiment de l'affection pour vous. On n'est pas dans les émotions, les couples spécialement, mais il y a du désir, il y a de l'intérêt, il y a le fait de vous aimer pour votre personne. Voilà, je l'entends de cette manière-là. Il pourrait y avoir, donc entre les prières et l'espérance, peut-être vraiment un engagement, même marital, voyez, plus même religieux. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais on a toute cette notion très spirituelle, magique, psychique. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, elle y pense, elle fait des manifestations. Enfin voilà, c'est vraiment un rêve. Voyez, on avait vraiment ça avec le chaudron. On a toute cette notion de... voilà, de prier, de demander de l'aide peut-être à ses guides, à Dieu, à l'univers, là en fonction de ses croyances, les croyances de cette personne, pour pouvoir être avec vous, vous retrouver. On a vraiment toutes ces notions-là. Peut-être que voilà, cette personne espère que vous allez accepter sa demande et que vous l'aimez en retour, ou continuer à l'aimer en retour. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit conseil des guides pour vous vis-à-vis de cette personne? Très bien. Accueillir l'inconnu. Et donc on a la main de Fatma, oui c'est ça, donc on a encore une notion très 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 spirituelle. Au premier groupe, vous voyez, la première carte qui est tombée, c'était accueillir le mouvement, pareil. Tu vois. Et là on est encore dans l'accueil, accueillir l'inconnu. Avec ce chiffre 2 d'union, avec ce psychique de violet et cette noblesse, hein. Alors moi ce que j'entends, si vous actuellement vous êtes vraiment dans cette même énergie de miroir ou en œuf d'épée vis-à-vis de cette personne, je dirais accueillir certes ces émotions-là qui vous traversent, mais ne pas rester quand même fixé, bloqué entièrement dans l'attention vis-à-vis de cette personne et de ce qu'elle va pouvoir faire, car vous pourriez être surpris. Ça peut être finalement, peut-être qu'il y a une autre personne, si vous voulez, qui va vraiment être là et qui va vous émoustiller également. Ça peut être vraiment le fait que cette personne arrive par surprise. Donc là, on est vraiment dans un état de accueillir le flot de la vie au quotidien et ce que vous ne savez pas. Voilà, les surprises. Voilà, la tour dans le tarot. Accueillir l'inconnu. Si cette personne, par exemple, est complètement différente des personnes avec qui vous avez pu côtoyer, avec vous avez pu être en relation ou côtoyer avant, accueillir cette nouveauté-là, par exemple. J'ai toute une notion de foi qui ressort en fait dans votre tirage, entre l'espérance, la prière, et accueillir l'inconnu et cette main, voilà, cette main de... Je l'appelle comme la main de Fatma, mais j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, on a toute une notion très spirituelle et religieuse qui ressort, donc on est plutôt ayez foi en la vie, en fait, tout simplement, en Dieu, à l'univers. Peut-être naturellement, les choses ont bougé, mais de la manière dont vous ne vous y attendez pas. Ça peut être avec cette personne, ça peut être parce que cette personne va venir par surprise, ça peut être parce que il y a vraiment un changement qui va se passer dans votre vie. Voilà, on a cette notion-là, peut-être que par manque de confiance, vous êtes peut-être un peu dans le contrôle, à regarder peut-être pas mal de guidance, à être beaucoup aussi dans votre esprit. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous détacher au maximum si possible, accueillir ce qui vient, si cette personne communique avec vous, si cette personne vient. La vie est belle aussi, faite de surprises. Voilà. Je parle en continu, mais j'espère que vous comprenez en fait voilà ce que je veux dire.
Et puis en dos de deck, on a rayonner. Voilà. Rayonner, mon groupe 2. Alors c'est ça, on a toute cette notion encore de confiance. Vous voyez, le fait d'avoir confiance en la vie et je dirais, de vous éclater. C'est-à-dire de profiter des bons moments de joie avec vos amis, avec votre famille, avec vous-même en fait tout court, pour voilà vous sentir, on dirait en énergie un peu plus haute, si je puis dire ça de cette manière-là, et vous sentir mieux en vous-même. On a cette notion de 4, 40, 42 aussi, hein, voilà, vous avez peut-être la quarantaine. Et puis voilà, on a cette notion de stabilité, si vous voulez, entre le 2 et le 4 qui va ressortir. Donc je l'entends vraiment sur le fait de vivre au quotidien, donc stabiliser votre feu, vos émotions, voilà, au maximum, dans la matière, dans voilà, toutes vos émotions, pour mieux accueillir, si vous voulez, l'inconnu, les surprises et la suite avec cette personne. Comme on a le 4 de bâton et le 40, voilà, le 40, le 4 de bâton avec rayonner, si cette personne, là ça peut être aussi un conseil, vous propose par exemple une sortie ou un engagement que ça vous rend heureux, heureuse, en joie, voilà, bah accueillez cette proposition et rayonnez. Voilà, c'est une invitation à rayonner aussi avec cette personne-là. Et derrière, j'ai laissé l'univers agir. Donc on retrouve avec le 46, décidément, chez la quarantaine. Donc on retrouve encore cette énergie de voilà, laisser le flot de la vie faire, l'univers, et profiter de chaque jour. Bon, je ne sais pas si on peut dire comme si c'était le dernier, mais vraiment au maximum, dans la joie, en tout cas en vivant vos émotions au quotidien, quelles que soient les émotions. Et vous pourriez bien être surpris effectivement par les dénouements et ce qui peut arriver dans votre vie, vous voyez. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a vibré en vous, que ça a résonné. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, hein, vous savez, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, ça m'encourage énormément. Je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la licorne, par cette image, par le chiffre 3, par le 70. Quand vous avez pensé à cette personne, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Voilà, vous avez choisi une image très virginale de licorne, appuyée par ce chiffre 70. Donc cette personne peut être de chemin de vie 7, où vous pouvez. Le 7 aussi, vous voyez, on a tout cet aspect très sacré en fait. Donc là c'est très virginal, mais très sacré, un chiffre sacré dans les religions. En numérologie, on a tout cet aspect très introspectif, de sagesse et également d'analyse et de perception. Donc cette personne, est-ce qu'elle vous voit comme une licorne? C'est possible. Est-ce qu'elle aussi, elle incarne cette énergie de licorne? C'est tout à fait possible. Qu'elle vous observe, qu'elle prenne du temps pour vous observer le passé, si j'ai une personne du passé, pour pouvoir peut-être vous aborder tel un enfant avec pureté. Voilà, on va voir plus en détail. Je vous donne les messages que je perçois avec cette carte. Oui, il y a aussi une notion très discrète. Hein. Ouais, beaucoup de discrétion qui ressort de cette carte-là. Je vais vous la poser ici. Attendez que vous la voyez parce que c'est pas super. Ouais, vous voyez toujours la licorne. Cool. J'ai pré-tiré les cartes de tarot du Luxexumbra by Mystique. On complétera avec l'oracle Bonami de la Hyena Soul Shadow. Et l'oracle Inner Star de Jo Isabelle Klima pour avoir des petits conseils des guides par rapport à cette personne. C'est parti, on commence. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? La justice. Non, excusez-moi, groupe 2, elle est tombée en première carte. Voilà, numéro 1, la justice avec cet œil. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est ouf. La même carte aussi que le groupe numéro 2. Peut-être que vous avez hésité entre les deux. Ah, je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, mais là, il y a là, c'est ouf. On est effectivement dans un animal magique comme le chaudron au groupe numéro 2. Hein, il peut y avoir tout un aspect très psychique aussi. Hein, que cette personne perçoit chez vous, ou alors que cette personne ressent et est dans une énergie plutôt psychique et magique aussi. On a le 6 de denier et le 7 de denier. Ok. Alors, intéressant d'avoir deux premières cartes qui sont comme au groupe 2, mais l'énergie est encore différente. Donc j'ai en signe, hein, Balance, Gémeaux, Verseau et Taureau, Vierge, Capricorne. Donc ça peut être votre énergie, son énergie. On a une énergie balancée, masculin, féminin, chez cette personne
qui peut être effectivement en pleine réflexion, analyse, comme voilà le chiffre 7 en numérologie, avec cette justice 7-9 d'épée. Alors ce que j'entends, les intentions, voilà, c'est en premier abord, je pense déjà de vous connaître mieux. Alors tout dépend effectivement s'il s'agit d'une nouvelle personne, d'une personne que vous avez connue même depuis un certain temps mais que vous ne connaissez pas encore totalement. Il y a une notion d'observation en fait qui ressort et de vouloir équilibrer, si vous voulez, déjà son propre mental. On va commencer doucement, y aller pas à pas, parce qu'en fait cette personne, elle est aussi très cérébrale, je pense. Et du coup, elle a beaucoup d'anxiété, elle a pas mal d'insomnie, et peut-être notamment lorsqu'elle pense à vous. Du coup, ça rentre en compte aussi dans ses propres anxiétés. Elle a ça, elle vit peut-être une période actuellement, vraiment de stress et d'insomnie. Elle est en fatigue, quoi, clairement, et balayée par les eaux, ses épées. Ça peut être vraiment de la fatigue émotionnelle. Il y a un challenge pour cette personne au niveau des émotions, peut-être de l'expression des émotions. On a vraiment tout ce caractère, si vous voulez, effectivement, plutôt la personne chez elle, assez introvertie, en tout cas discrète, peut-être qu'elle ne l'exprime pas, qu'elle ne vous a pas encore exprimé, le fait qu'elle soit désirait revenir vers vous, soit elle désirait finalement construire une relation avec vous. Et en fait, elle prend son temps entre la justice et le 7 de denier, si vous voulez, qui entoure en fait votre tirage. On a une notion de prendre la distance, en effet, quelque chose de secret, de prendre la distance pour prendre son temps et soit revenir vers vous, soit retrouver un équilibre relationnel, c'est ça, pardon, soit, construire avec vous. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on parle d'ancrage, l'envie de travailler ensemble, l'envie de construire cette relation dans des échanges qui soient harmonieux, voyez ? Là, on a vraiment une notion de construire ensemble, donc soit par le biais du boulot, soit en amitié, mais c'est-à-dire, vous voyez, vraiment dans la matière. Donc on pourrait même habiter ensemble, collaborer au niveau du boulot, on a cette notion-là, vous voyez. En fait, comme là, le 2, et ça c'est vrai que l'énergie se ressemble, il y a une envie de structurer ce lien, de vous connaître plus peut-être s'il s'agit d'une nouvelle personne, de elle-même structurer, si vous voulez, ses idées, son mental, son analyse dans la matière. Voilà. Intéressant d'avoir ce 7 et ce 7, donc ouais c'est ça, c'est essayer d'analyser, de continuer cette relation avec beaucoup plus de sagesse, hein, il y a ça. Donc on est vraiment dans la perception et l'introspection pour que ce lien en fait dure, continue pas à pas. Intéressant d'avoir le 8-9, tuk tuk tuk, 6-7, tuk tuk tuk, vous voyez on avance en fait. Donc après c'est vraiment comment équilibrer ces deux pôles en fait pour cette personne-là. Voilà, du mental et de pouvoir le matérialiser dans la vie du quotidien, quoi. La justice, donc ça c'est le dernier point, elle a certainement envie de communiquer aussi avec vous, hein, avec honnêteté, en étant juste. Donc de retrouver peut-être une communication ou avoir un lien d'échange qui soit harmonieux, juste, équilibré. C'est vraiment noté au niveau de la communication aussi. Et ouais, encore dernier point, le 9 d'épée, ça doit quand même, si vous voulez, on sent que ça c'est pas évident pour cette personne-là. Voilà, ça lui demande quand même pas mal d'efforts, si vous voulez. Là, est-ce que c'est propre à elle-même au niveau des relations, au niveau comment dire, on peut, si vous voulez, par exemple, là encore une fois je reviens dessus, mais ça n'a peut-être rien à voir avec vous, hein, totalement, ce 9 d'épée, mais cette personne, elle est peut-être en grosse période d'insomnie, d'angoisse, et pour l'instant, avant de peut-être construire cette relation, ou venir vers vous, travailler avec vous, bref, c'est se soigner en fait, hein, vraiment être en thérapie, vraiment. Ouais. Ouais, parce qu'on a de l'eau sur les épées, on sent que ça tumulte intérieurement. Ok. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous ? Alors, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Ouh ! Le monsieur en colère. Non, en fait, ce que je ressens en fait avec cette carte-là, il y a une envie de recommuniquer par rapport à sûrement des colères ou des disputes, des communications qui sont passées avant. Ça, voilà, avec cette personne-là qui est quand même, hein, moi je la sens comme ça, un peu fougueuse, un peu en colère, ça peut faire partie de sa nature. Il y a peut-être une envie de réparer, si vous voulez, un lien qui avait été existant avec vous. Si vous la connaissez à peine, cette personne-là, vraiment,
et qu'il n'y a pas eu de dispute ou de crise ou autre, il peut y avoir vraiment, encore une fois, l'intention de d'abord elle qu'amener sa propre colère, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec vous. Simplement, il y a peut-être un petit peu d'ego, il y a beaucoup d'anxiété, il y a peut-être tout un travail en fait intérieur qui reste encore à faire par rapport au passé, en relation. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Oh là là, le fantôme, les fantômes du passé. Alors, j'ai l'infirmière là derrière. Bon, je crois qu'on va se répéter. Ok, moi je pense, voilà, effectivement, il y a beaucoup de discrétion par rapport à cette licorne là. Hein, je le vois comme ça. Il y a soit eu une rupture en fait, ou une colère, ou alors, je sais pas, votre rencontre l'a chamboulé, hein, ça c'est possible. Et il y a un silence, il y a le silence blanc là de cette discrétion de licorne. Et j'ai ce fantôme. La personne, elle fait des cauchemars en fait, je sais pas moi, mais qu'est pas ça en su cabeza, hein? Qu'est pas ça dans cette personne? Je pense que elle a, pour l'instant en tout cas, je vous le dis, elle a l'intention. Elle aurait peut-être devoir venir vers vous, mais c'est pour l'instant de rester en silence. Enfin, c'est en silence parce que je ne sais quelle raison en fait, il y a différentes raisons qui pourraient l'expliquer, mais elle a certainement besoin de se reposer, de mieux dormir, elle est dans un état, si vous voulez, de fatigue et de silence total, voire de fantôme en fait, de mort, vous voyez, dans son état, elle, personnel. Donc, si elle doit venir vers vous donc pour retrouver cet échange harmonieux au niveau peut-être même du boulot ou de la construction, parce que c'est bien là, ça peut prendre un peu de temps. Et ouais, l'infirmier, voilà, il y a peut-être une notion infirmière d'avoir besoin encore de thérapie, de guérir elle personnellement, quoi, par rapport aussi au fantôme du passé, à ses propres problématiques. Justice, que justice soit faite. Alors, pour moi, c'est pas tellement le... Comment dire? Ouais, on peut l'entendre comme étant une justice, hein, d'avocat, là, un chapeau d'avocat, ça c'est possible, hein, ça peut revenir. Moi, je l'entends sur le fait encore d'une certaine structure. Je pense à un examen, moi quand je vois cette carte, je pense au fait de réussir un examen, de passer un test. Donc là, ça peut englober différentes situations de vie, mais ce que j'entends, c'est que elle est vraiment axée sur sa personne pour le moment, et le fait de rétablir sa personne, peut-être sa propre vie, son travail, avec vous, certainement. Oui, peut-être, oui, non. Mais en fait, là, vraiment, actuellement, c'est sa réussite personnelle, son état, c'est vraiment de réussir à se rééquilibrer, quoi. Ou alors peut-être réussir à rééquilibrer cette relation. Vous voyez, en fait, parce que je dis ça, parce qu'on n'est que dans des cartes noires. Je ne me souviens plus, en fait, de l'explication exacte des cartes, mais des couleurs. Je suis désolée. Je sais si vous désolée. Mais moi, je l'entends comme ça, comme un état de personne, vous voyez, comme un état personnel, intérieur, voilà. Alors, et donc c'est super intéressant qu'il n'y ait que des cartes noires. Voilà, moi je pense que la personne a un gros travail de l'ombre actuellement. Si elle doit passer le pas, hein, c'est certain que ce sera patiemment, avec le temps. Mais ouais. Donc ouais, on a toujours l'infirmière, avec, si vous voulez, derrière le nuage de pleurs. Il y a de la tristesse, il y a un besoin de réparer sa propre tristesse personnelle. Et je suis honnête, je pense pas que ça vous inclut dedans. C'est-à-dire que ça vous concerne, que c'est lié à vous. Donc ce chemin peut peut-être prendre cette semaine, 7 mois. Voyez, le mois de septembre, peut-être pour le 6 et le 7, ça va dépendre de chacun. Et ça demande vraiment du temps pour cette personne pour elle-même guérir déjà, retrouver cet état un peu de stabilité personnelle et de guérison personnelle sur différents plans. Si l'on parle de vous en dernier point, donc là je pense que c'est vraiment lié à cette personne, à cette propre personne, mais c'est peut-être du coup aussi de guérir votre relation sur le temps, hein, ça c'est possible. Les intentions, elles sont là, dans la matière, sur le temps, pour cette personne-là et pour vous. Un petit conseil de guide vis-à-vis de cette personne, pour vous, un conseil en général. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conseil pour mon groupe numéro 3, le groupe de la licorne?
Élévation spirituelle, elle est trop belle cette carte, attendez, je vous la montre un peu plus. Avec le chiffre 4. Ouais. Donc on est bien effectivement dans une notion très spirituelle, aussi psychique chez vous, hein, mon groupe numéro 3. Ouais, donc on parle d'élévation spirituelle, là on est dans une invitation, si vous voulez, à peut-être structurer ses pensées avec ce 4. Voilà, structurer ses pensées pour qu'elles puissent être alors apaisées, adoucies, équilibrées, donc vis-à-vis de cette personne ou vous en général dans votre vie. Ça prend du temps, si vous voulez, peut-être par rapport à ce lien. Ça prend du temps peut-être par rapport à d'autres personnes, enfin sur votre chemin, en relation. C'est une manière d'élever votre âme aussi, vous voyez, de le prendre avec beaucoup plus de philosophie, de sagesse comme cette licorne. Là, c'est simplement pour vous dire que vous êtes en élévation spirituelle, vous êtes guidé sur le chemin, vous êtes accompagné, vous allez recevoir des signes et vous êtes en conscience par exemple de ces signes, de synchronicité si vous voulez sur votre chemin. Et donc là, c'est des messages qui sont venus aussi pour les autres groupes, mais d'avoir foi si vous voulez en la suite, avec beaucoup plus de détachement, de retrait, avoir foi en Dieu, en l'univers, pour la suite de votre parcours. Je pense qu'on est plutôt sur un message de parcours spirituel ou parcours de vie. C'est intéressant, voilà, comme je vous disais, 8, 9, 6, 7, voilà, il y a une évolution. Là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi de votre chemin de vie, vous voyez, mon groupe 3, c'est-à-dire en parcours amoureux par rapport à cette personne. Donc continuez, je dirais, patiemment à arpenter ce chemin. Si vous êtes vous-même stressé ou alors en mélancolie par rapport à cette personne ou en non-compréhension, là c'est une invitation vraiment à se poser, respirer, structurer ses idées. Donc c'est ça, ouais, j'espère que je m'exprime bien, c'est vraiment de se poser, se dire ok, j'ai confiance, on verra bien pour la suite du parcours. Et vis-à-vis de cette personne, s'il y a des signes, on se retrouvera. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Si cette personne communique, communiquera. Si je sens le besoin de communiquer, mais réellement très fort en moi, peut-être que je peux prendre ce pas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a votre corps est un temple, donc avec le chiffre 6, donc pareil, je trouve que ça rejoint beaucoup aussi cette personne qui peut être aussi des problématiques, des problèmes liés à son corps, à sa santé tout court. Peut-être que vous êtes en miroir, hein, ça c'est, vous me direz, ça peut vraiment vous parler, mais là c'est prendre soin de son corps clairement, hein, d'ancrer toutes ces pensées, toutes ces idées dans votre corps, dans la matière. Votre corps est un temple, c'est peut-être voilà vraiment une invitation à le chouchouter, à vous en occuper, à vous concentrer sur votre corps et votre santé mentale et physique. Ça peut être vraiment aussi pour cette personne avec ce chiffre 6 du 6 de denier. On est quand même ici dans un groupe numéro 3, dans un miroir. Voilà, il y a quand même un miroir, si vous voulez, d'énergie. Les épées. La terre. Le 4, le 6, le 6. Voilà, je retrouve un miroir, si vous voulez, donc peut-être que vous êtes un peu dans cette même énergie aussi. Et c'est une invitation peut-être à vous mettre en mouvement. Hein. C'est voilà, en mouvement sur votre chemin. Donc par le biais, moi je ne sais pas de quelle activité sportive, de danse, voilà, il y a une notion de mouvement par rapport au corps qui vraiment intérieurement peut vous faire beaucoup de bien. Et encore une fois, hein, énergétiquement, on n'imagine pas tous les bienfaits, si vous voulez, par exemple de la danse, du corps en mouvement, toutes ces choses-là, pour soi-même et le monde autour. Donc voilà. Et puis franchement pour le cerveau, ça permet d'apaiser beaucoup de tensions, le soin du corps permet d'apaiser beaucoup d'anxiété personnelle. Ça pourrait donc définitivement être aussi un message pour cette personne-là. Voilà mon groupe 3. J'espère que voilà, ça a pu vous parler, que ça a vibré en vous. Vous me direz, écoutez, si ça vous parle vraiment, quoi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me mettre un petit j'aime, parce que vous savez, ça me fait toujours plaisir, et puis ça m'encourage aussi pour la suite. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt, mon groupe 3.